الأساتذة معروفين عندنا غير فوزية بوشارب الأستاذة هي من جامعة طرف. جامعة طرف اسمها شادي بن جديد على رئيس كل شيء. Nous sommes ici pour critiquer un peu votre travail et de mettre des critiques, couchées, devant le jury composé par Rachid Berbès, Rabh Oumedour, Leila Nouar, Fouzia Boucher et Malika Barja. Pour هذا الترافاي intitulé Étude des interactions non covalentes dans le système supramoléculaire thymoquinone, hydroxylpropyl, bêta-cyclodextrine avec la DFT D. Pour obtenir le grade de docteur en troisième cycle. Alors, vous avez entre 20 et 40 minutes pour présenter votre travail. Vous pouvez commencer. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Président du jury, membre du jury et honorable assistant, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant vous l'essentiel de ma thèse en vue de l'obtention du diplôme doctorat en troisième cycle LMD, qui s'intitule Étude des interactions non covalentes dans le système supramoléculaire thymoquinone, hydroxyl-bêta-cyclodextrine avec la DFTD, sous la direction des professeurs Oumedour Rabh et Madame Nouar. Mon travail a été effectué au niveau du laboratoire de la chimie computationnelle et nanostructure. Mon travail sera présenté en 6 étapes essentielles. Une introduction, là où je vais parler sur les supramoléculaires, hydroxypropyl bêta-cyclodextrine. Je vais présenter la molécule invitée thymoquinone. On va ensuite parler des stratégies, des méthodologies de calcul qu'on a compté sur. Cinquièmement, résultats et discussions. Et finalement, une discussion, plutôt une conclusion. Commençons par définir la chimie supramoléculaire, qui est une branche de chimie qui étudie les interactions non covalentes entre deux molécules. Interaction non covalente, donc on va parler des liaisons hydrogènes, de van der Waals et interactions électrostatiques. Ces interactions-là, on trouve entre les molécules pour former des structures plus grandes et plus complexes. Par exemple, on cite les polymères supramoléculaires ou bien des agrégats mécellaires, sinon des récepteurs substrats, ou bien de notre travail, on a choisi de travailler sur les complexes d'inclusion. Ces dernières ont une application dans divers domaines de la conception de la médicament à la création des matériaux innovants. Les complexes d'inclusion, ce sont des structures moléculaires, là où une molécule invitée sera incluse dans une molécule généralement creuse d'une structure 3D. On l'appelle molécule cage ou molécule hôte. La complexation entre les deux molécules sera grâce aux interactions non covalentes. Parmi les molécules hôtes, nous avons choisi de parler sur les cyclodextrines. On fait un rappel sur les cyclodextrines qui sont des molécules oligosaccharides qui sont obtenues par la dégradation de l'amidon par l'enzyme de l'amylose. Donc elles ont un caractère proche de cellulose. Les cyclodextrines, on trouve 3 types généralement.
soit alpha-cyclodextrine, bêta-cyclodextrine ou bien gamma-cyclodextrine. La différence entre ces trois grosses molécules, c'est en unité de glycopéranosique. Elles ont une forme troconique, définie par les diffractions des rayons X, et on trouve dans ces molécules un large réseau de liaisons hydrogène interglucosidiques. Dans notre travail, on a choisi de travailler avec la bêta-cyclodextrine. Généralement, l'encapsulation d'une molécule invitée dans une cavité, par exemple de la bêta-cyclodextrine modifiée, entraîne une remarquable modification de ses propriétés et principalement sa solubilité dans l'eau. On a choisi de travailler avec la bêta-cyclodextrine car elle est très populaire et elle est l'objet de nombreux travaux scientifiques. Mais avec le temps, la bêta-cyclodextrine s'est remplacée de plus en plus avec ses dérivés, citant par exemple l'hydroxypropyl bêta-cyclodextrine qu'on a obtenu par greffage des groupements R. Dans ce travail, on a travaillé avec l'HPBCD, hydroxypropyl bêta-cyclodextrine, on va la noter HPBCD. Bon, pourquoi on a choisi déjà une bêta-cyclodextrine, l'hydroxypropyl bêta-cyclodextrine? Car elle est plus soluble par rapport à la bêta-cyclodextrine seulement. Et en plus, on a remarqué que travailler avec l'HPBCD, ils ont remarqué qu'il y a eu une amélioration de la capacité de complexation par rapport à la bêta-cyclodextrine seulement. Aussi, la toxicité en travaillant avec l'HPBCD sera moins par rapport à la bêta-cyclodextrine. Et ce qui intéresse aussi, c'est une augmentation de la stabilité de la molécule d'invité. Elle ne sera pas dégradée ou bien affectée, par exemple, par le pH ou la lumière, etc. La figure représente la structure de l'HPBCD. Maintenant, on va présenter la molécule invitée, la thymoquinone. Bon, c'est quoi déjà? La médecine de nos jours, l'alternative, s'intéresse beaucoup au côté botanique, c'est-à-dire les plantes et tout ça. Parmi les plantes qui est très populaire et connue depuis de 5000 ans, surtout en Asie, en Afrique, dans le monde entier, mais spécialement, elle est répandue sur la région, là, sur la carte, la région en vert. C'est la Nigella sativa, ou en arabe qu'on l'appelle Habbat al-Baraka, ou en anglais Black Seeds. Cette plante, on l'utilise généralement pour aromatiser les aliments, car elle a une odeur très intense, presque poivrée, mais spécialement en médecine populaire et avec l'arrivage de l'islam. Déjà, elle a été citée dans le Sahih Bukhari qui rapporte les hadiths sharifs de Rasulullah qui disait user cette graine est un remède contre toutes les maladies excepté la mort. Donc l'huile essentielle de cette plante, la Nigella sativa aussi on l'appelle la nigelle cultivée. Donc dans l'huile essentielle de cette plante, il y a beaucoup de composés, y compris une molécule qui nous a beaucoup intéressé, c'est la thymoquinone. On l'appelle, selon l'International Union of Pure and Applied Chemistry, 2-isopropyl 5-méthylbenzo 1,4-quinone. Cette molécule, d'après sa structure, il paraît qu'elle est une décitone monoterpène. Elle constitue de 18,4% à 24% de l'huile essentielle et ça varie selon la plante et son climat de culture. La structure suivante, c'est la structure de la thymoquinone réalisée par le Chemdro. Cette molécule possède un large éventail d'activités médicinales et pharmacologiques. On cite par exemple anti-inflammatoire, antioxydant, c'est un antihistaminique, antitumoral et anti-Alzheimer aussi, et beaucoup d'autres bienfaits.
Mais bon, disons qu'elle possède 9 propriétés exigées sur 10. Mais l'aspect manquant pour qu'elle soit formée finalement sous forme galénique, c'est sa faible solubilité dans l'eau, ce qui affecte sa biodisponibilité et son efficacité thérapeutique en qualité d'un médicament en raison de ses caractéristiques physico-chimiques. Le présent travail s'inscrit à une thématique qui constitue une contribution à l'amélioration de la solubilité de la thymokinone par son encapsulation dans une cavité qu'on a déjà citée, c'est la bêta-cyclodextrine modifiée, l'HPBCD. Voilà la structure de la molécule hôte, l'hydroxypropyl bêta-cyclodextrine, et la molécule invitée. On va parler des stratégies, méthodologies de calcul. Les stratégies qu'on a comptées sur, premièrement, on a construit les deux molécules, invitée et la haute. Ensuite, on a optimisé les deux molécules et on a formé le complexe, on a optimisé ce dernier. La deuxième étape est de calculer l'énergie de complexation, les grandeurs de thermodynamique, les propriétés électroniques et les paramètres de la réactivité globale. Suite à cette étape, il y a eu une analyse des résultats par la surface de Hirschfeld, l'MBO, l'AIM, l'RDG, EJM et RMN par GAO. Les logiciels utilisés pour la construction des structures, c'était le Gaussian, le Chem 3D, les PerChem, et pour les courbes ou les graphes, on a utilisé l'Origin Lab. Pour l'optimisation, on a travaillé avec le Gaussian. Pour l'analyse, l'analyse de la surface de Hirschfeld par le Crystal Explorer et l'MBO par le Gaussian, l'AIM par logiciel qui s'appelle AIM Analysis, l'IGM RDG par WFM et la visualisation par le VMD. Pour l'RMN, c'était le logiciel par le Gaussian. Maintenant, parlons des résultats et discussions. On a commencé premièrement par extraire la molécule thymokinone par la banque des données du PubChem et la structure de l'HPBCD par le Chem Office 3D Ultra. Les deux molécules ont été optimisées par les méthodes semi-empiriques PM6, ensuite PM7, ensuite PM6 DH2. C'est pour préparer les molécules, vu qu'on ne connaît pas leurs caractéristiques. Le mode d'inclusion, on a mis l'HPBCD sur un axe XY, là où les molécules d'oxygène de l'HPBCD, plutôt les atomes oxygène glycopyranosiques, seront sur l'axe XY. Cette molécule sera le centre de coordination. Sur l'axe Z, on a placé la molécule thymokinone et elle sera déplacée sur le long de l'axe Z de -8 à +8 angstrom. C'est le centre par rapport à l'atome de référence. C'est ça, c'est le point. C'est la référence, l'atome de référence. La position relative entre le centre et l'HPBCD, la thymokinone, a été mesurée par 1 angstrom. Par le côté large de l'HPBCD, on fait déplacer la thymokinone par le groupement méthyle pour obtenir un complexe orientation 1. Ici, la complexation était complète. Et pour deuxième côté, l'isopropyl, pareil, la complexation a été totale. On note que ce complexe on a noté orientation B. Par la méthode semi-empirique PM6 DH2. Suite à ce travail, on a, pour connaître quel est le complexe le plus stable, premièrement, on a calculé l'énergie de complexation
On note que l'énergie de complexation égale l'énergie de chaque complexe, orientation A ou orientation B à chaque point, c'est-à-dire à chaque pas de -8 jusqu'à +8 angstrom, moins, entre parenthèses, l'énergie de la haute dans chaque point, plus l'énergie de l'invité. Bon, le tracé suivant a été fait par Origine Lab. Il présente les énergies de complexation en kilocalories par mol par rapport le pas en angstrom. Et d'après le graphe, il est clair que pour moins de angstrom, le complexe le plus stable, c'est en rouge. Donc c'est l'orientation B. C'est dans le vide. Hein. Bon, pour plus de précision, vu que les valeurs étaient proches et on voulait des valeurs une meilleure description, on a choisi de travailler avec la méthode de la fonctionnelle DFT. Pour les deux complexes orientation A et orientation B, on a les optimisés en phase liquide, l'eau par le modèle CPMC, et en phase gazeuse dans le vide par la méthode DFT 631G-DP. 631G-DP, c'est une base. En incluant la correction de la dispersion en utilisant la fonctionnelle de corrélation B3-LIP D3, c'est-à-dire dispersion 2, et B3-LIP D3. Bon, pourquoi l'effet de dispersion, c'est D2, D3? C'est pour meilleure description des interactions non covalentes, vu que c'est le but de notre étude, c'est étudier les interactions non covalentes dans un système supramoléculaire. Et je fais un rappel que les interactions non covalentes peuvent être de liaison hydrogène, de van der Waals ou bien électrostatiques. L'histogramme présente les valeurs prédites de l'énergie de complexation en kilocalories par mol dans le vide et dans l'eau des deux complexes. Le complexe A est en bleu et le complexe B est en couleur violet. Les deux complexes ont été optimisés par la DFT, B3-LIP D2, par la base 631G-DP et B3-LIP D3, la base 631G-DP, dans le vide et dans l'eau. Ah, pardon. Ici, d'après l'histogramme, il est clair que pour l'orientation B qui est en violet, dans le vide et dans l'eau, c'est la plus stable. Par contre, dans l'eau, elle est moins stable par rapport dans le vide, et ceci est dû certainement à une modification, ou bien oui, c'est une modification au niveau de la molécule invitée dans le complexe. Un changement conformationnel. Bon, d'après la figure 10 et 11, on a remarqué que dans les deux milieux, et que la configuration la plus stable, c'est l'orientation B, donc elle est favorable par rapport à l'orientation A, de manière significative, c'est-à-dire presque les deux, elles sont thermodynamiquement stables. La solvatation affecte la stabilité du complexe, et que la molécule de la thymoquinone est entièrement logée dans la cavité de la HPBCD dans les deux complexes, l'orientation et l'orientation B. La structure de l'orientation B prédite est cohérente avec celle proposée dans le travail expérimental mené par Alcobace. On va dernièrement parler de cette référence. La figure 12 présente les configurations les plus stables correspondantes aux deux orientations optimisées par les fonctionnels B3-LIP D2 et B3-LIP D3 pour la base 631 GDP dans le vide et dans l'eau. La stabilité des deux orientations A et B a été gouvernée par des liaisons hydrogènes. Remarquons que dans le tableau, les longueurs de liaison d'hydrogène dans la configuration A et B, il est clair qu'il y a eu dans le vide et dans l'eau,
qu'il y a une différence légère entre les deux valeurs, dans l'eau et dans le vide, par rapport à l'orientation A et à l'orientation B. L'un des moyens préliminaires pour mettre en évidence la formation d'un complexe est la mesure des modifications d'une longueur d'onde ou bien les angles dièdres. Dans le tableau suivant, on présente les valeurs de paramètres structuraux de la thymoquinone seule, optimisée seule, et la thymoquinone dans un complexe, c'est-à-dire en complexation avec l'HPBCD par la B3-LIP D2 631 GDP et la B3-LIP D3 631 GDP dans le vide et dans l'eau. D'après le tableau, par exemple, prenons la distance entre l'oxygène 2 et l'hydrogène 23 pour la thymoquinone dans le vide. Pour les bases citées déjà, elle est de 2,8 dans les deux milieux, dans le vide et dans l'eau. Par contre, dans l'orientation A, pour la même méthode, D2 par exemple, il y a eu une légère modification. Même pour le D3 et même pour l'orientation, par exemple l'orientation B pour B3-LIP D2 631 GDP, la valeur est égale à 3. Bon, ces modifications, ça indique qu'il y a eu un changement conformationnel de la thymoquinone dans la cavité HPBCD. De même pour les angles, plutôt les dièdres. Voilà la structure de la thymoquinone. Les grandeurs thermodynamiques du complexe. Les valeurs présentes sur le tableau sont les valeurs de paramètres thermodynamiques, de changement de l'enthalpie standard, de changement de l'entropie standard et changement de l'énergie d'entropie de Gibbs, de complexe orientation A et orientation B au niveau de B3-LIP D2 pour la base 631 GDP dans le vide et dans l'eau. Pour les deux orientations, on remarque bien que la valeur de delta H et plutôt la différence d'énergie d'enthalpie standard et le changement d'énergie de Gibbs standard est négative. Pour les deux orientations, orientation B, dans le vide ou dans l'eau, ça veut dire qu'il y a eu un processus exothermique et spontané dans les deux orientations, dans les deux milieux. Pour l'entropie, elle est aussi négative pour les deux complexes, et ça veut dire qu'il y a eu une forte interaction entre la thymoquinone et l'HPBCD. Les fortes interactions entre l'hôte et l'invité dans cette conformation pourraient être dues à des interactions de van der Waals ou bien de liaisons hydrogènes. Le tableau suivant présente la nature des transitions et valeurs prédites, lambda et l'énergie d'oscillation et la fonction mineure prédite par la méthode TD-DFT. Bon, TD-DFT, ça veut dire que c'est une analyse en fonction du temps réalisée dans l'eau à l'aide du modèle de CPMC au niveau de la B3-LIP D3 631G. C'est pour seulement l'orientation, plutôt pour l'orientation A et B. Remarquons ici, donc ça veut dire qu'elle présente l'UV visible. Pour la thymoquinone, le spectre de la thymoquinone est constitué de trois principales bandes, avec une lambda 466,11,
pour la première bande, la deuxième bande est de 438,6 et la troisième est de 373,96 pour des énergies en électrovolts, 2,55, 2,83 et 3,31. Pour les valeurs de contribution principale de HOMO, c'est-à-dire orbital occupé moléculaire de highest orbital molecular vers le occupied vers le de lowest unoccupied molecular orbital. Les valeurs de la thymokinone libre, on les fait comparer avec la thymokinone dans l'orientation A et l'orientation B. Aussi, il y a eu 3 bandes d'absorbance. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de charge d'un orbital moléculaire à un autre orbital moléculaire. Ça veut dire qu'il y a eu suite à une excitation, ça veut dire qu'il y a eu un transfert de charge d'un donneur à un accepteur. Et d'après la photo suivante, le présent c'est HOMO vers le LUMO des 3 présentations. Ça veut dire que le transfert de charge a été effectué d'un donneur, l'HPBCD, vers l'accepteur thymokinone. Pour les paramètres de la réactivité globale, ces paramètres permettent d'écrire la réactivité de l'orientation A et l'orientation B, et de ce, on peut savoir quelle est l'orientation qui a été plus stable et le transfert de charge a été fait de quelle molécule vers quelle molécule. Le tableau présente l'HOMO et l'UMO, l'énergie de gap, le potentiel chimique, la dureté chimique et l'indice d'électrophilicité et finalement le transfert de charge basé sur l'électrophilicité. Du tableau, on remarque bien que pour l'orientation A, l'orientation A d'énergie de gap égale 3,09 est supérieure par rapport à l'orientation B qui est égale à 2,59, ça veut dire que l'orientation B est plus stable et moins réactif. Et pour le potentiel chimique, si il est négatif, bon, il est négatif pour les 2 orientations et presque... c'est les mêmes valeurs, ça veut dire que le processus d'inclusion est spontané. Pour aussi, on remarque que l'HPBCD égale, le potentiel chimique de l'HPBCD égale à moins 2,66 et de la thymokinone égale moins 5,35. Si le potentiel chimique est supérieur d'un autre, ça veut dire que la thymokinone a transféré des électrons vers l'HPBCD. Ça veut dire que l'HPBCD, c'est le donneur. Pour l'indice de l'électrophilicité, pour l'orientation B égale à 8,80 et dans le vide, dans le vide 8,90 et pour l'orientation A égale à 7,45, ça veut dire que l'orientation A est plus électrophile que l'orientation B est plus électrophile par rapport à l'orientation A. Finalement, pour le TCE, ça veut dire que le transfert de charge basé sur l'électrophilicité est négatif pour les 2 orientations dans l'eau, dans le vide et dans l'eau, ça veut dire qu'il y a eu un transfert de charge et qui confirme aussi que l'HPBCD est un donneur d'électrons vers la thymokinone. Passons à l'analyse de la surface de Hirschfeld. Cette méthode est basée sur la visualisation des interactions intermoléculaires dans un système cristallin à l'aide de différents codes de couleurs.
dans la surface de Hirschfeld, elle présente deux cartographies, 3D et 2D. Pour la 3D, on remarque bien que sur la cartographie, il y a des couleurs rouge et bleu. Les rouges, ça veut dire qu'il y a eu des accepteurs de liaison d'hydrogène, donc le potentiel électrostatique est positif. Et le bleu indique qu'il y a eu que le potentiel électrostatique est négatif. Est négatif. La présentation cartographique en 3D montre le contact responsable de la stabilité du réseau cristallin. La figure présentait les traces d'empreintes végétales avec le pourcentage de différentes interactions au sein du ligand. Pour la cartographie en 2D, montre la contribution en pourcentage de chaque interaction. Par exemple, on prend ces deux cartographies, pour l'interaction entre deux atomes hydrogène, le pourcentage de contribution était de 62,1. C'est un pourcentage majeur. Aussi pour l'interaction entre hydrogène-oxygène et l'interaction aussi oxygène-hydrogène, les valeurs sont comptées par des valeurs majeures. Par contre, les interactions mineures sur d'autres cartographies de 2D indiquent que l'interaction entre le carbone et l'hydrogène est de 4,8 et le carbone-oxygène est 0,8%. Ce sont des interactions mineures. Et pour les interactions hydrogène-carbone, carbone-carbone ou hydrogène-carbone ou oxygène, il n'existait pas ces interactions. Finalement, ça veut dire que le complexe d'inclusion est stabilisé par les interactions de liaison hydrogène. Le tableau suivant présente, pour confirmer dans un complexe s'il y avait vraiment des interactions non covalentes, il y a deux méthodes pour détecter l'ANSI, ça veut dire on note interaction non covalente. Pour l'MBO, elle présente le transfert de charge suite à une excitation d'un donneur vers un accepteur. Le BD présente une orbitale liante d'un donneur vers une BD stérique, ça veut dire une orbitale antiliante. Et le LP veut dire une paire libre vers le BD stérique, l'orbitale antiliante. Bon, l'interprétation de ce tableau, il y a des références qui disent que pour une énergie de perturbation du second ordre, notée E carré, si la valeur de l'énergie de perturbation en kilocalories par mol est entre l'intervalle de 0,22 à 1,4 kilocalories par mol, dans la phase gazeuse, ça veut dire qu'il y a eu des interactions de Van der Waals. Et dans le gaz et dans l'eau, pour un intervalle de 0,20 à 1,45 kilocalories par mol. Pour détecter s'il y avait une migration conduisante aux liaisons hydrogène, si la valeur de l'énergie de perturbation du second ordre ne dépasse pas 4,58 kilocalories par mol, dans le vide, ça veut dire qu'il y a des liaisons hydrogène. Et pour la phase liquide, eau, elles ne doivent pas passer le 4,12 kilocalories par mol. Et pour les valeurs, on peut les trouver différentes, c'est selon les références. Donc le tableau présentait l'analyse MBO des énergies de perturbation du second ordre en kilocalories par mol pour l'orientation B dans le vide, en noir, et en bleu, c'est pour dans l'eau, mode CPMC. Passons à la deuxième méthode pour détecter s'il y avait des interactions non covalentes, c'est l'AIN. Cette méthode
est basé sur, pour l'AIM, déjà, ça veut dire atoms in molecules. Pour l'AIM, les molécules sont des atomes. Et les liaisons sont considérées comme des points critiques, notés BCP. Les points critiques ont des propriétés ou bien des paramètres topologiques. C'est la densité électronique notée ρ, laplacienne delta carré ρ en fonction de R, la densité d'énergie cinétique notée G, et le potentiel noté V, et la densité totale, c'est la somme des deux. C'est la somme de la densité d'énergie cinétique plus le potentiel. Les conditions de l'AIM, d'existence de liaison hydrogène, si la présence d'un BCP entre un donneur et un accepteur, et les valeurs de la densité électronique au BCP doivent être dans l'intervalle 0,002 à 0,04, et pour laplacienne, elles doivent être positives et dans l'intervalle 0,024 à 0,1380. Pour les liaisons hydrogène classées, il y a trois catégories. Pour les liaisons hydrogène faibles, les deux valeurs de laplacienne ou de la densité électronique doivent être positives. Pour liaison hydrogène moyenne, là, il suffit, pour les laplaciennes doivent être positives, mais pour la densité d'énergie totale doivent être négatives. Finalement, pour liaison hydrogène forte, les deux valeurs de laplacienne et l'énergie de densité de l'énergie totale doivent être négatives. La présente photo présente les BCP du complexe de l'orientation B pour B3-LIP D3 631 GDP. Les points verts présentent les points critiques. Les points critiques, ça veut dire qu'il y a eu fortement des liaisons hydrogènes. Voilà le tableau qu'on a, par ce tableau, on a conclu qu'il y a eu des liaisons hydrogènes et aussi de van der Waals. D'après les valeurs, il est clair que laplacienne, les valeurs de laplacienne et de la densité sont dans l'intervalle pour confirmer qu'il y a eu des présences de liaisons hydrogènes. Pour la valeur moins G sur V, l'énergie cinétique sur le potentiel, si elle est positive, ça veut dire que, plutôt supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a eu des liaisons hydrogènes faibles et des interactions de van der Waals. Il est clair que, on a calculé moins G sur V, toutes les valeurs sont supérieures à 1. Ça indique qu'il y a eu des liaisons hydrogènes et de van der Waals. La même chose pour les deux valeurs de laplacienne et de l'énergie potentielle. Elles sont prédominantes par des interactions électrostatiques. Pour explorer les interactions non covalentes par RDG et GR, il y a d'autres techniques. Je commence par la technique RDG. C'est une technique qui permet de visualiser les interactions en 2D à gauche et en 3D à droite. La présentation du graphe à gauche de 2D et de signe lambda, et lambda veut dire que c'est la densité, deuxième valeur propre à la densité laplacienne en fonction des RDG. Il est clair que pour la zone bleue, ça veut dire que les pics indiquent qu'il y a eu des liaisons hydrogènes. Pour la zone bleue,
il est clair que cette région indique qu'il y a eu des interactions de type van der Waals. Et pour la région de couleur en rouge, indique qu'il y avait en effet stérique. La deuxième figure en 3D, on a fait un zoom ici. Les couleurs indiquent que vraiment, oui, il existait des interactions de van der Waals en vert, et rouge, effet stérique, et bleu, liaison hydrogène. Pour les GM, qui détectent les interactions inter- et intramoléculaires, il est aussi clair qu'il y avait des interactions de type non covalente de liaison hydrogène et de van der Waals en vert et le bleu c'est pas très clair. Ah oui. Finalement, pour la prédiction du spectre RMN du proton par la méthode de GAO, on a fait une comparaison entre les valeurs, nos valeurs calculées et les valeurs expérimentales qu'on a eues de l'article de référence. On a calculé la différence, bon, premièrement, pour la thymoquinone, il y a pour la thymoquinone, les protons calculés de déplacement, c'est HA, HB, HC et HD. Et pour l'HPBCD, un réseau d'hydrogène, mais on a choisi l'hydrogène 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Les valeurs du déplacement sont de la thymoquinone seule et dans le complexe, il est clair que les valeurs sont déplacées vers un champ fort de 1,751 vers 2. Et pour la deuxième déplacement d'hydrogène B, 2,60 voire 65 vers 3. Et de 3,80, bon, 861 vers 4. Ça indique que qu'il y a eu une interaction entre la thymoquinone et l'HPBCD. La figure suivante présente la corrélation entre les valeurs de déplacement chimique et les valeurs de déplacement expérimental. Il est clair que, pour montrer la précision déjà de la prédiction, que les protons déplacement expérimental et théorique sont en bonne corrélation avec R égale 0,9 voire 0,9 et les valeurs sont une bonne corrélation. Ça veut dire que notre travail est le même que l'expérimental. Finalement, dans ce travail, nous avons réalisé une étude théorique du complexe d'inclusion de thymoquinone avec l'HPBCD dans le vide et dans l'eau, avec les méthodes DFT 631GDP, 631GDP, au niveau des méthodes semi-empiriques PM6, PM7, PM6DH2, et pour les méthodes quantiques DFT dispersion 2 et DFT dispersion 3. Les résultats des énergies de complexation sont en faveur pour l'orientation B.
De plus, la fonctionnelle B3-LIP pour la dispersion 3 est plus précise que la fonctionnelle B3-LIP 631GDP pour dispersion 2. Les résultats suggèrent que ces complexes sont stabilisés par l'établissement des liaisons hydrogènes entre l'invité, la thymoquinone, et l'HPBCD, et que la molécule thymoquinone, après complexation, a subi des changements de paramètres géométriques. Ces changements sont le résultat de la nouvelle conformation à l'intérieur de la cavité de la thymoquinone, dans la cavité de l'HPBCD pour former un complexe d'inclusion stable. L'analyse TDDFT pour B3-LIP 631GDP de dispersion 3 a montré que la formation du complexe peut traîner des changements dans des orbitales moléculaires qui sont responsables de transitions électroniques et donc des propriétés spectrales. L'analyse de Hirschfeld montre que le complexe d'inclusion thymoquinone HPBCD est stabilisé par des liaisons hydrogènes, ce qui implique une stabilité et une sélectivité importante pour l'invité. Sur la base de l'analyse obtenue par l'AIM et l'MBO, il est clair que les forces motrices réagissent sur la stabilité du complexe qui sont des liaisons hydrogènes faibles et des interactions de van der Waals. Enfin, les valeurs prédites expérimentales et calculées avec la méthode B3-LIP 631GDP pour dispersion 3 sont en bonne corrélation avec nos valeurs expérimentales. Voilà la référence du travail expérimental. Merci pour votre temps, appréciation. شكرا. Je tiens à te féliciter pour votre exposé, qui a été pour nous très clair, puisqu'on a déjà lu votre manuscrit, donc pour nous ça a été très clair, bien présenté, tout ça. Maintenant, avec les professeurs qui sont tous ici présents, nous passons à la critique. Et nous passons premièrement avec la professeure Fouzia Bouchel de l'université de Tarf, Shadi Ben Jdid. Merci Monsieur le Président de nous passer la parole. Tout d'abord, chers collègues, bonjour. Premièrement, je voudrais remercier le professeur Hamdo pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Deuxièmement, je tiens à féliciter la candidate pour la présentation orale, que je la trouve vraiment très claire, simple et très pédagogique et résume l'essentiel des travaux réalisés. Je remercie également pour la qualité de votre manuscrit de thèse. Il est bien rédigé, bien organisé. Donc vous avez bien présenté et interprété vos résultats. Néanmoins, il y a toujours des questions à donner et des remarques à noter. Donc on va commencer avec mes remarques. Est-ce que vous pouvez montrer votre thèse ou PDF? Voilà. Donc, premièrement, ma première remarque, c'est concernant votre table de matière. Très bien. Donc, j'ai remarqué que vous avez répété la liste d'abréviations 2 fois. L'une dans la page numéro 1 et la deuxième dans la page numéro 3. Tandis que la page 3, c'est une page vierge dans votre manuscrit, il faut la supprimer. La deuxième remarque. Tu prends un stylo, oui. Tu notes, comme ça. D'accord.
Donc j'ai remarqué que vous avez oublié de mettre la liste des figures dans votre table de matière. La liste des figures. Je pense que là, tu nous la liste d'abréviation par la liste des figures. On passe directement للملخص. Apparemment, je pense que vous avez fait la traduction en Google Traduction, non? Non. نقراوه باك جوست كما عبارة عن دراسة تعتمد على الحسابات الميكانيكية الكمية للمرحلة النظرية والمرحلة نظرية جوستومون والمرحلة المسائية. كيسكو سو فوزي بعدي كنجي دراسات وتحليلات نقطة. دونك جو بونس فوتر ريزومي à vous faire. Google traduction là. Peut-être d'accord. Donc il faut le refaire, d'accord? N'oubliez pas d'ajouter les mots-clés en arabe. هي الكلمات الدالة. Je pense que c'est en anglais. Oui. Il faut rajouter. Keywords. Ouais. Il manque des mots-clés. الكلمات الدالة ولا الكلمات المفتاحية. Ma remarque suivante, c'est concernant vos références. Donc, les références de votre thèse ne sont pas homogènes. تقدر تحطينا نشوفوا les références. J'ai remarqué deux fois vous avez écrit le nom devant le prénom, des fois vous avez fait l'inverse, des fois vous avez écrit l'année en gras et des fois entre parenthèses, des fois vous avez c'était la dernière page et des fois non. Dans ce cas, il faut homogénéiser vos références. Donc, ma première question que je voudrais vous poser, pourquoi vous avez choisi exactement les cyclodextrines malgré il y a d'autres types de molécules comme les éthers-corones et les calixarènes qui peuvent jouer le rôle de molécules hautes? Premièrement, les bêta-cyclodextrines sont une molécule très populaire et on a vu que le travail était déjà fait expérimentalement, donc on a choisi de le faire. Très bien. La deuxième partie de ma question, pourquoi vous avez choisi le bêta-cyclodextrine pour faire la complexation avec votre molécule, sachant que les alpha ou bien les gamma de cyclodextrine sont 10 fois plus solubles que le bêta, puisque le but de votre travail, c'est l'amélioration de la solubilité. Oui. On a choisi de travailler avec une HPBCD parce qu'elle est par rapport aux autres molécules que vous avez citées. Avec la thymoquinone, elle est plus soluble. Elle rend la molécule, la thymoquinone, plus soluble dans l'eau. Avec la bêta modifiée. Oui, l'HPBCD. L'hydroxypropylbacillus. On va prendre la page 74, s'il vous plaît. Le paragraphe au-dessus de la figure 4.2. Figure 4.2. Là, c'était à 74. Ah, bah, c'est bien. Figure. La page figure. 55. Non, ما تبعيش تبعي لي page de votre manuscrit. C'est ça. Donc vous avez dit
Voilà. Les configurations les plus stables pour les orientations A et B sont localisées à la position Z égale moins 2A. Qu'est-ce que ça veut dire A? C'est une unité. D'accord, il faut mettre le degré pour faire la différence entre l'unité et l'indice. Une autre question, pourquoi vous avez lancé vos calculs dans deux milieux différents, le vide et l'eau? Malgré votre but, c'est l'amélioration de solubilité. Pour le vide, c'est seulement pour connaître les caractéristiques de la molécule, seulement dans le vide. Ah, d'accord. Une autre question. Vous dites que le type de la liaison qui se forme entre l'invité et la molécule hôte sont des liaisons d'hydrogène. Les liaisons d'hydrogène sont des liaisons faibles. Dans ce cas, est-ce que votre complexe est stable? Oui, il est stable par les interactions de liaison hydrogène et van der Waals. Et les liaisons hydrogène jouent un rôle important pour stabiliser les complexes. J'ai remarqué également que vous n'avez pas donné une structure proposée pour votre complexe. Où montrez-vous les sites et les liaisons de coordination? Pour l'MBO, surtout l'AIM, il y a une figure l'AIM et RDG. Non, structure chimique normale. Oui. Oui, les liaisons. Pardon. C'est drôle de dire ça. Les structures de complexes. Ce forum a développé, c'est tout, monsieur on va dire. حبيت اشوف exactement les sites de coordination. إذا ونشر لازم نعيط باسكو فيه ان شون دو ليزون هيدروجين كما على HPBCD ما نقدروش نشوفوهم exactement لازم soit à l'aide de l'MBO ou bien l'AIM. Là, au vue de face, on peut voir. شويه في l'RDG Vue de face, on peut voir. ما تبانش bien sauf l'RDG كيما لا surface de Hirschfeld هكا راك تبان ولا l'AIM. Voilà les sites. Donc vous prenez la page 77, tableau 4.2. D'accord. Dièdre, je pense qu'on écrit sans H, non? C'est dièdre. Sans H normalement. Qu'est-ce que ça veut dire dièdre? C'est-à-dire angle dièdre? Angle à 4 de 4 atomes. 4 atomes. Par 4 atomes. D'accord. Vous avez lancé vos calculs à 28 degrés Celsius. Pourquoi vous avez choisi cette température? C'est pour ne pas dégrader la molécule invitée. Parce qu'elle est très sensible à la température. D'accord. Ma dernière question concernant la page 78. Exactement la dernière phrase du premier paragraphe. On peut suivre. C'est que 78, je pense, peut-être. Premier paragraphe. La première phrase. La dernière phrase du premier paragraphe. Ah, ok. Ah, c'est ça. Donc la question,
Pouvez-vous m'expliquer en détail comment influencer les interactions de Van der Waals et hydrophobe sur les valeurs de delta H, delta J et delta S? Pour le changement d'entropie standard, Mhm. vous voulez dire exactement profondément? Oui, en détail. En détail. Bon, l'interaction entre la hôte et l'invité, qui sera par des liaisons covalentes de type hydrogène ou Van der Waals, déjà le processus de transfert de charge entre d'une molécule à une autre, certainement, cela va procéder à des changements thermodynamiques. Exactement. Le changement aussi de la conformation de la thymokinone. Exactement, je sais pas. Donc voilà, je termine. Donc, mademoiselle Kadri Ryan, je vous félicite pour la deuxième fois. Je vous remercie pour l'excellent travail que vous avez réalisé. Et bien sûr, je te souhaite une bonne continuation dans ta vie personnelle et professionnelle. Merci. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci. Maintenant, on passe la parole à le professeur Malik Barjam de l'Université de Béji Mokhtar. Merci beaucoup, professeur Mendes. Donc, je vous remercie beaucoup et c'est toujours un grand honneur pour moi d'être là parmi vous. Tout d'abord, je remercie professeur Oumedoul et professeur Noual de m'avoir invité et de donner l'occasion à expertiser votre travail. Donc, j'aime bien expertiser les travaux réalisés par professeur Oumedoul. C'est des sujets très intéressants. Et donc, Diman Stefan maintenant, voilà. Alors, je félicite la candidate pour la présentation orale. Donc, c'était vraiment super bien. Ça prouve que vous maîtrisez bien votre sujet. Et donc, surtout la partie discussion des résultats, je la trouve, elle est excellente. Donc, les résultats, elles sont très, très bien traités. Voilà. Félicitations. Donc, ça veut dire que ça prouve beaucoup que vous avez, c'est toi-même que tu as fait le travail. Parce que des fois, on trouve des présentations, des copier-coller et tout, et là, donc vous avez beaucoup plus concentré sur la partie de votre travail, c'est pas la partie de la littérature. Voilà. Mais par contre, sur le manuscrit, c'est le contraire. C'est beaucoup de bibliographie. Des fois, la bibliographie, c'est bien. Je trouve que la partie bibliographie que vous avez fait, donc elle est intéressante parce que des articles récents, mais طولتي بزاف فهمتي طولتي بزاف la partie des 3 chapitres biblio et un seul chapitre résultat et discussion. Donc on a 70 biblio et 30% votre travail. Mais là, le contraire. Là, vous avez bien interprété les résultats. Voilà. Le travail est très intéressant. Le manuscrit, je trouve qu'il est bien rédigé, bien structuré. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes. C'est bien. C'est-à-dire, en général, il est bien présenté. Alors, j'ai quelques remarques à faire et j'ai une discussion à dire. Tout d'abord, avant de faire des remarques, je veux faire une petite introduction et parler un peu de la Nigel sativa. Alors, la Nigel sativa, c'est une plante, elle est constituée de 3 molécules intéressantes. Donc, la thymoquinone, la dithymoquinone et la thymohydroquinone. Voilà, les 3 composants, ils existent dans la Nigel sativa. Et la molécule que vous avez prise, la thymoquinone, c'est une molécule instable. Oui. D'accord? Donc, généralement, elle se dimérise. Donc, la thymoquinone, avec la lumière, et le dimère, voilà, le dithymoquinone. Il faut faire très attention
Donc, les trois molécules se sont responsables de toutes les activités. Ce n'est pas la thymoquinone, c'est les trois molécules. La deuxième chose, on a essayé de faire l'extraction de la nigel sativa et on a obtenu une molécule majoritaire, donc le produit majoritaire en bonne quantité, et ce n'était pas la thymoquinone, c'était le dimère, parce que le dimère il est plus stable. Donc la thymoquinone elle est instable, elle se dimérise. Donc j'aurais dit l'introduction, parce que j'aurais aimé que tu prends les deux, la thymoquinone et le dimère, et tu fais une étude théorique et tu fais une comparaison pour expliquer la stabilité, et ça serait un très très bon travail. Les deux, parce que tu maîtrises bien la théorie. Donc si tu travailles sur les deux molécules, parce que l'une elle est instable, la thymoquinone elle est instable, le dithymoquinone, le dimère, c'est une molécule très stable par rapport à l'autre. Donc si tu fais une étude comparative et tu étudies la stabilité, ça serait un travail extraordinaire. Peut-être au futur. Inch'Allah. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Après. Sinon, donc, ce que vous avez fait, donc, vous avez pris la thymoquinone, la molécule la plus simple. C'est bien. Alors, les remarques que je vais faire, donc je vais commencer, il y a des remarques qui ont été faites par ma collègue Bouchel. Je vais commencer, bon, le ملخص en arabe, à refaire. Oui. À dire carrément. Parce que il y a des mots, التفاعلات الجذابة، المرحلة المسائية، كاين des phrases وين ما كاينش ما نعرفهمش اون عرب كاين ما جاتكش في الكلمات، ندي الواحد ما يعرف بيان العرب يكتبه لك اون عرب تو سامبلومون، ما تخليش كيما هكا في ابخي في لا عادليه وميم كاين دي فراز يا با دو فيرب فهمتي في لا ترادكسيون اون عرب. Oui, en arabe, oui. En arabe, en français, elle est bien écrite. Elle est bien écrite. Mais كتاب شفتيه بالعربية donc كاين des phrases vont dans le sens Parce qu'il y a des mots scientifiques que je connais pas en arabe. معليش mais كاين des phrases le sens تاعهم راح ما عادش c'est plus comme en français. Voilà. En anglais aussi, il est bien de résumer, à moins qu'un des complexes, c'est sans E en anglais. Oui. Il y a un seul complexe. Il y a des complexes, c'est ES. Voilà. Mais qu'il y a des complexes, il faut supprimer le E. C'est-à-dire les mots-clés. Alors, la conclusion, par exemple, tu dis 6311 GDP. Il faut la corriger sur le manuscrit. Conclusion, oui. C'est 631 GDP. Voilà. Là, en même temps, je fais la remarque sur le G. Le G, c'est majuscule, c'est pas en minuscule, parce que le manuscrit, où il est répété plusieurs fois en minuscule, c'est-à-dire qu'il faut le corriger. G, c'est en majuscule le G. Oui. Alors si je prends par exemple la liste des abréviations, TQ, c'était Moquino, c'est des cyclodextrine, donc comme c'est une thèse en français qui تقولي homo صحيح واش تكتبي homo معناتها highest organic molecular orbital, c'est correct, mais je préfère entre parenthèses, voilà, tu la mets en français entre parenthèses. Ah d'accord. فهمتي خليها en anglais صحيح واش كتبتي, mais à côté tu mets en français l'abréviation française parce que c'est une thèse en français. Bon, le sujet, je trouve que c'est très intéressant. Donc, bien sûr, c'est important de trouver une méthode pour transporter une molécule dans le corps humain, et c'est-à-dire la solubiliser ou la transporter dans le corps humain. Mais moi, la remarque que je dois faire, donc, vu que la thymoquinone, c'est une molécule, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très sensible à la lumière. Donc, c'est une faible solubilité. Très faible solubilité, oui, elle n'est pas soluble. Oui, alors P égale 2,2.
Oui, donc pour améliorer la solubilité, vous avez choisi d'utiliser la bêta-cyclodextrine. Oui. Donc, est-ce que vous avez étudié seulement la bêta, c'est-à-dire directement la bêta-cyclodextrine, ou bien tu as essayé d'autres transporteurs, des transporteurs? On a seulement travaillé avec Directement. le PBCD. La bêta-cyclodextrine. Très bien, parce que tu peux trouver un transporteur mieux. Donc alors la DFT. La DFT, vous avez utilisé la méthode B3 Lib dans le vide et dans l'eau. Pourquoi l'eau? Pourquoi pas un autre solvant? Pourquoi l'eau بدات? Parce que chauffière, en plus la thymoquinone, elle n'est pas soluble dans l'eau. On va dire que généralement, quand on étudie la DFT d'une molécule, il faut utiliser le solvant qui double la molécule. Généralement, vous avez utilisé l'eau. Pourquoi l'eau? Généralement, j'utilise le DMSO parce que le DMSO est solubilise toutes les molécules. UNESCO, là, généralement, quand je fais les articles, ils utilisent le vide et le DMSO. Ou donc, à utiliser le vide, quand tu fais les articles, je trouve l'étude, elle se fait dans le vide. Parce qu'il n'y a pas une grande différence sur les valeurs. Donc, ils utilisent le vide. Et vous, vous avez choisi l'eau. C'est pour étudier la solubilité. Si déjà pour comparer nos résultats aux résultats déjà faits expérimentaux, et le modèle CPMC-O, c'est pour confirmer si c'est vraiment elle est stable dans l'eau ou pas. Voilà, oui, très bien. Parce que le but, c'est d'étudier la molécule dans l'eau. Le but, c'est solubiliser la molécule dans l'eau. Oui. Donc il faut l'étudier dans l'eau, c'est bien aussi ça. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a une grande différence entre la DFT dans l'eau et dans le vide? Pas grand-chose. Où est la petite différence à dire? C'est quoi les paramètres qui influent sur les valeurs? Molécules de l'eau. Où est les molécules d'eau, justement? Les molécules dans l'eau seront entrées aussi dans la cavité hydrophobe pour faciliter l'inclusion de la thymoquinone. Donc cela, ça va influencer sur la conformation de la thymoquinone, et de ce, les valeurs seront faiblement entre la phase gazeuse et l'eau seront faibles. Des interactions, vous utilisez des interactions. C'est les interactions covalentes. Parce que dans l'eau, les interactions avec les hydrogènes, les liaisons hydrogènes, c'est des interactions avec les hydrogènes. Et c'est ça le plus important. Tu peux me mettre, s'il te plaît, la diapo numéro 16? J'ai toute une petite question là. Le mode d'inclusion. Très bien. Donc, je vais poser la question, c'est pour comprendre, parce que j'ai aucune idée les modes d'inclusion. Alors, dans les modes d'inclusion, vous avez présenté votre molécule et la cavité et les orientations. Est-ce que c'est vous avez choisi l'orientation, ou sur quelle base? C'est-à-dire, vous avez choisi l'orientation A et B? Voilà, ma hatitish l'oxygène dans le sens de la cavité. Pourquoi le méthyle et l'isopropyl? Pourquoi ils rentrent avec le méthyle mais pas avec l'oxygène? C'est déjà pour... on voulait avoir une inclusion globale totale de 1, et 2, c'est déjà par rapport à la stabilité. La molécule en position ici elle sera incluse par le groupement méthyle ou bien isopropyl, elle sera plus stable par rapport, par exemple, comme vous avez suggéré, par l'oxygène. Oui, par l'oxygène. Oui. Parce que vous avez des OH, des cétones. Des cétones. Oui. Ah oui, des cétones, oui, pardon. Oui, des cétones. Moins d'interaction, moins de
Non, ma question, est-ce que c'est vous que vous avez choisi la position? D'accord. Ouais. Et donc, en fonction de ça, vous faites les études? Oui. Très bien. Oui, oui, là, je comprends. La diapo numéro 35, là, je crois. Alors, si on voit la valeur de la ramène du déplacement chimique du HB, il est porté par un carbone avec une double liaison. Là, il y a M. Medour, le spécialiste en aramène. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai ramené un spectre aramène pour vous. Hein. Vous allez l'interpréter. Donc, je ne vous cache pas que en suivant donc, les diapositives, ça m'a donné des idées pour expliquer justement le phénomène d'explosion à travers les valeurs. Et je ne vous cache pas qu'il y a possibilité d'exploiter à fond ces valeurs. Oui. Ce n'est qu'aujourd'hui, parce qu'en regardant un petit peu, il y a quand même quelque chose à gratter. Monsieur Medour, est-ce que c'est normal qu'on trouve le HB, il est porté sur carbone à un double liaison à 1,9? Sauf Moi, je fais la molécule. Je fais la molécule, un timokiva. Il y a 2 cétons. Mais en réalité, il y a une augmentation. Il y a une forme mésomère prépondérante, même symétrique. Non, symétrique, bien sûr. Oui, ils sont pas oxygène, il n'y a pas de symétrie. Donc il y a un oxygène qui va être à l'échelle au moins, ou l'autre va être à l'échelle au plus. D'accord. Comme il y a une dissymétrie, systématiquement, on va se répercuter sur l'ensemble, les hydrogènes, les déplacements chimiques. Donc, في un côté وين كان au moins, je suppose, راح يكون un blindage. اللي راح قراب au moins, راح يكون un blindage. اللي راح يكون au plus, راح يكون un déblindage. وحاجة أخرى HD. شفتها الآن. HD, il est à 6, oui, vous avez raison, oui. Il est à 6. Donc, علاه قلت لك هذا لو طابلو كي تشوفيه كيما هكا. بس كل واحد الكومبيتونس تاعو كنعرفها. كي شفت الكتاب قلت والله العظيم يعني هذوك لي فالور كيما نقول تاع ام بي بي Justement. صغار بزاف. Exactement. ايه. Non, on a l'expérimental. اي صافا وشوفي مو حتى يعني لي فالور اللي كانوا مثلا 7.2 البازا تاع الاراماتيك شوفي وصلوا 7.6 طلعت بزاف 7.6 شوفي لي ويكاند دون هذاك شوفي الروج شوفي لا كولون روج Oui. شوفي لا كولون بلو كانت 7.2 وفي الروج ولات 7.6 اي 0.4 بي ام سي نورمال ça veut dire c'est bien un déblindage. Il y a un déblindage, oui. Tout ça, ce qui n'a pas été dit sur la thèse. Madame Noir, تعرف الكومبيتونس تاعها عارفه خدمتها. Mais pour moi, un déblindage, la question qu'on se pose, وين la molécule qui donne, parce qu'il y a une interaction. وين نشوف كيما هكا نشوف لا تيموكينون هي c'est elle qui donne le sens. Ah oui, c'est le donneur d'électrons, oui. Le donneur, نشوفوا كي نشوف لي valeurs, انا je formule une hypothèse, la molécule donneuse هي la thymoquinone. Ça fait dans quel sens? وهنا ça explique les valeurs هذو. هذا ذكرك le travail هذا اللي prometteur. ونقول لك انا franchement انت après la thèse, parce que la thèse c'est l'état. هذه la partie on peut l'exploiter. Il y a quelque chose à appliquer. Franchement, parce que bon, la thèse il y a beaucoup de choses à faire. La candidate, vous devez faire ceci, faire cela. بس من بعد كيقول لي الانسان Une vision. pointu, une vision pointue.
il se focalise sur un problème. Moi, sur beaucoup de problèmes, parce que la thèse, il faut faire beaucoup de choses. En se focalisant sur une question précise, maintenant, tu as la vision pointue, on va les résultats qu'on va tirer, يكونوا مهمين بزاف. Bon, خليوها مفتوحة إن شاء الله. Oui, مجمعين مع بعض نشوفوا. Merci, Monsieur Medou, pour cette réponse. Pour les références, donc ma collègue a fait la remarque, il faut les revoir aussi, les homogénéiser, voilà. Je pense. Voilà, sinon, à part ça, donc, le travail elle est excellent, l'idée elle est formidable. Bon, je te souhaite une bonne continuation et je te félicite une autre fois. Voilà, donc vous pouvez aller plus loin. Donc, il faut exploiter les résultats que vous avez. Vous pouvez faire d'autres choses. Et vous prenez la dithymoquinone. C'est très intéressant comme molécule. Oui, et après, à la fin, vous faites une étude comparative. Et ça marche très bien, Inch'Allah. Ok, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Jean. Ah oui, pardon, monsieur. Maintenant, avant de passer la parole à Madame Noir et Monsieur Medou, je reprends à la parole. J'aimerais faire quelques remarques. Pour les résumés, il faut mettre le résumé en arabe le premier. Donc c'est notre langue ou le cours. Lorsqu'on fait une thèse en français, on fait une demande. Parce qu'avec l'habitude, les habitudes, des droits, on a la thèse. Donc en principe, une thèse, تعمل en arabe. حسب القانون، حسب الديكري الموجودين عندنا نحن. Donc je me pose la question, شفت في des thèses وين يحطوا الصومال على الاخر يحطوا الياليست الاول وهنا حطيت الصومال الاول وبعد فهمني هذه ما عمريش بها تشكيل واحد يقول لك هذه او كاينه في السيت باسكو دونك فيريفي في السيت تاعك وكل شيء. قاعد في السيت هاي دوك ما نجمش نقول لك انا عامل هذيك دونك يفو ريفير في السيت. حاجه اخرى رمارك في الحال اللي عملتها الرمارك لوستي ترمين ان بوان تي ريفيان على لين دي فوا تعمل ان روتري دي فوا ما تعمليش دونك كلش لازم عامل لي روتري تاعك وكلش بعد كاين فاز حطيتي في لاباج 1 بعد قلت لوروب والامريك وما هنا من هنا ومن بعد قلت لازي والمايا اوريون والاكستريم اوريون فهمتي انا لا السناني ما كان بس هنا في الحي تاعك في الاكسبوزي حطيتيه مونتر بارونتيز في اللاطاز وسي حاطين في اوريون حطيه مونتر بارونتيز باش نفهم حتى تقول لي لازي والاكستريم اوريون تقول لي انت هنا امريك اوروب لافريك وتقول لي الاكستريم اوريون نحسبوهم احنا سي قاره من القارات دونك حطيهم لي مونتر بارونتيز ماشي في لاباج 2. Est-ce que vous connaissez la formule de la quinone? Oui, c'est. تعرفها ولا لا؟ سي بون كمان حبيت نسقسيك كان تعرفها في لاباج 3 هنا وكاين فرونسي كلش كاين دي فيرب ديريكت كاين دي فيرب انديريكت باسكو مي ان فيرب ديريكت نحطوه ونعمل كيما نقولوا مونسيوني كوا نقول ان مونسيوني ومن بعد تعملي ان بوان تقرب هنا اسكو ولا تشوفي الكومبليمون دوجي تاعك هذاك ولا حطيه لا فورم باسيف في لاباج 3 في لاباج 3 دونك حطيه لا فورم باسيف
page 14, figure 1.4. Page 14, 1.4. Vous dites là, هنا مدام برجام ومدام هكا وبشار كل تعاونونا باسكو انا ما فهمتهاش مش هي حاجه غلطه كان عرفتها على كانديدات مرحبا. هنا تحطوا لا تيمو كينون وانا ما حطيتوش لا بيس تيمو كينون. بوت بينا نومنكلاتور كل حزوز كعدوا زوز زي بعضهم نقولوا بيس. مي هنا ما حطوش بيس حطوا دي تيمو كينون. وعلاش حطوا دي؟ ما كاينش سيميتري ما كاينش لا سيميتري في لا موليكول. ضغطش كي نقولوا بيس حاجه تتعاود. لا دو فوا مي لا ميم. في لي دو كوتي لا ميم. مي لا سي با لا ميم شوز. كون نحطوا مثلا لا بيس نحطوا سي اش 2 ونكملوها. خاطر اللي لازقه في ابتي سيركل هذه هي حبيت نفهم. لا ريفيرونس اللي هدرنا عليها فيريفي لي زادير لين تاعك وسي هدرنا عليها. روحي لا باج 72 هنا كيسيون دو بريزونطاسيون. Ça, c'est 72. Ah, 72. وين كاين لورينتاسيون A و B بعد في زوج بعد بعضها. هذه أنا كي نشوف كيما نشوف لي سيكلوديكسترين سو سيميتريك هكا. ها؟ سو دير هذا هو البروبليم بيسك انا راح نشوف انت تقولي لورينتاسيون انا كي نشوف كيما نقول راح تدخل لي دو سيكلوديكسترين كيما ما تزيدش في ما كاش انا كي نشوف كيما ما نشوفش كيما اورينتاسيون بي ولا كي نشوف هكا انت حتى من تحت اورينتاسيون بي مي وقتاش في ليماج سي ليماج سي بليز امبورطون في ليماج سي بليز امبورطون كي تحطي كيماك انا ما نشوفش انت تقول لي اورينتاسيون باسكو انت في راس داخله في راس بس انا كيما ما نعرفش شنو نقول او دوك راح تقدم بالعقل لي دو سيكلوديكسترين دخل في الوحده هذيك. On a déjà mentionné que la timaquinon, l'HPBCD هو دو بريفيرونس. Oui. سوا تفي لا كينون تاعك الدوزيام كينون تاعك وتعملها ولا تحطيهم وحده تحت. منسيوني هاي افلاش. أنا فاهم ما تقولش لا أمانة. نحن نقول أنا بور ياتي بريزاليز ما قلناش هي غلطة. Oui, j'ai compris. ياتي بريزاليز. ياتي بريزاليز كي نشوف في ساعة نفهم أنا. تاش ليماج هذا هو اللي لابورتون تاع كيما تشوفي تفهم. كيما دوكا في السكول عادي يتيليزو ليماج باش في سيفهم. هنا ما قلناش هي غلطة مثلا كل واحد يا ايموسيوني يقرا كل شيء. انا يمتاز محطوطه للناس الكل. فهمتني؟ هنا دو بيرفيرونس سوا تحط لي دو موليكول باش كيما واحد يشوف يفهم دو موليكول هذاك واحد وهذاك وبعد بعضهم بصح كي تحطيه كيما وزيد في لا ديستانس عندي ان بلان دو سيميتري تاع يسباسي بار لو سيكل تاع السيس هذاك نشوف نقول واش واحد يدخلها كيما دو بريفيرونس سوا تعمل دو بريفيرونس وتحطي واحدة تحت والأخرى كلش. باج 74 هنا بك انت يعني لا خلي هذه هي شوفي لورينتاسيون بي. شوفي البوان هذاك اللي حط عليه بعد والبلان الأخرى هذاك من تاع موان ولا جواه بليس دو. à peu près كاين سيميتريا
وبعد يطلعوا في زوز حتى ذاك الشيء يطلع كيمك وبعد يهبط وبعد يطلع ما كاينش يصير فينا سيمتري فاهم كاش سيمتري كاش سيمتري لا ما هذا اللي كاتبه ماشي هي اللي حطت لا لا بالي احنا على رجل شوف شوف هذا مثلا انا نقعد في البوا 1 تجيني ابري لا ميم فالور في بليس 2 سي بون نروح موان 4 نروح في البليس 5 نلقى ابري لا ميم فالور ما تقدرش تدي باسكو علاش تقول لي يا با دي سيتي باسكو حتى لو او لو زيرو هو السنتر لاكس دي سيتي تاعك كون ديبلاسي ان بو لو او هذاك يهضر لك l'axe de... le moins 5, il faut que Non, mais le moins 5 doit être égal à plus 5. لا لا انا شوف انا او مش ياتي كي نشوف انا لا موليكول دونك نشوف لا موليكول وعلاش كاينه لي فالور سون لا ميم باسكو لي فالور كاين نروح لموا 1 نروح ل 2 نلقاهم لا ميم باسكو لا ميم فالور داكور نروح مثلا moins 4 تروح فيها بليس C'est pas les mêmes. ما عندكش le tableau des images. كيفاش دير le tableau des images. C'est pas les mêmes valeurs. à peu près la même مش la même valeur مش c'est la même valeur كيما نقولوا انا Oui, ils sont proches, bien sûr, mais pas un angstrom. On a un angstrom. Voilà, 1 moins 2 égale moins 51 et pour 2 moins 38. C'est pas la même chose. Donc nous revenons à l'image. في l'image بدي لي انا à peu près c'est la même chose. Lorsque ça من نروح من moins 2 من moins 1 من moins 4 حتى الموان 1 شوفها هابط. من moins 4 نروح moins 6 نشوفها هابط. كيف في ال 2 aussi نشوفها في ال 2 نشوفها اي طالعه وبعد كيما هي ça veut dire يعني Dans chaque pas, il y a un minima global. لا je sais, le tableau il est devant vous. لا جيب لي ليماج L'image, j'ai vu l'image. J'ai vu l'image. C'est pas une image, c'est la figure. دوك نطلع انا نوكل هي لا لا دوك مش C'est pas la même chose. C'est pas le. عندي لي دو بوان هذوم ها هم مش تتبع. ها نطلع الطول نهبط تهبط نهبط هذا حتى هنا نهبط حتى هنا ما نزيد نطلع هي il n'y a pas une certaine symétrie هنا dans la molécule مش symétrie. ها Oui, tu fais de la symétrie. شوفيهاش Non, je vais chauffer à la symétrie. Vous êtes symétrie, les gars. Par exemple, lesquels guident moins 40 fait le moins 5, les gars moins 40 fait le plus 5. Et c'est une symétrie. بس رجعي الطابلو تشوفي ما كانش symétrie. Je fais la symétrie. شوف à chaque pas on a une énergie. ها في الزيرو عندنا moins 44. من بعد تطلع تروح لموان 48 تزيد تهبط. في الدو تزيد تهبط لموان تطلع تزيد تطلع. à chaque fois تطلع تهبط. Ce sont l'ensemble, c'est des minima globaux ou le minima, des minima locaux ou le minima global où il y a l'énergie la plus faible. L'orientation A, c'est le moins 51, l'orientation B, c'est le moins 55. On a les deux orientations, les deux conformeurs sont thermodynamiquement stables parce qu'il y a plusieurs les énergies sont négatives. Ou si on compare les deux conformeurs, il y a le B ou le modèle le plus favorable, stable, mais favorable, où la structure elle est compatible avec la structure obtenue expérimentale. Voilà. Sur cette base-là, on a dit que nos calculs sont fiables parce qu'on a trouvé le même résultat qui a été trouvé dans l'expérience. Voilà, la corrélation elle est 0,90, donc c'est nos valeurs calculées concordent bien avec les résultats expérimentaux, bien avec les données expérimentales. Vous avez répondu que Oui. لا نحن ما نهضروش على البوان نهضروا على لا فارياسيون هي variation. la variation كي نهضر على فارياسيون lorsque je suis d'un point lorsqu'on voit que l'énergie ça augmente نقول هنا la variation elle est comparable à l'autre variation qui augmente.
بعد توصل à un certain point, elle descend. هنا يعني traditionnel dance qu'on va dire en deux mots. Avec 0 par exemple, là c'est 1 moins 5, 1 et moins 5 égaux. Tu vas dire qu'il y a une symétrie. Mais derrière vous, elles sont pas لا نهضر على variation مش نهضر على Oui, c'est ça, c'est une variation. La valeur de 1, 48 et de moins 5, 27. Donc il y a une différence. Pour je période égaux, il y a une symétrie. ما قلتش سيمتري كاين يعني سيمتري قلت il y a une certaine symétrie. أنا واش جو نوت هنا ما قلتش كاين une symétrie واش هي؟ السيمتري لوسك ان بوان اللي هي لا ديسورسيون في الواحد كيبان. ما نهضرش انا نهضر اسكو في لا فارياسيون لوسكو جو سوي ان بوان في ان بوان لوسك لوتر اوغمونت لوتر اوسي اوغمونت. بعد يوصل à certain point يولوا يهبطوا مع بعضها. Yes, ça c'est que je. Est-ce qu'il y a une symétrie pour la variation ou non? أنتم تهضروا عن لي فالور. Non, ما نهضرش عن لي فالور. لي فالور لا لي فالور تقولوا عليهم كلشي اللي با دو سيمتري سا سي باين كلير. هذه كلير. على ستركتور. ما نهضرش على لا فارياسيون تاع لي زينيرجي. كومون نفاري لي زينيرجي. فهمتي؟ Je vois qu'il n'y a pas de symétrie. Même حتى ما شفتش ما symétrie ما نشوفش symétrie. هم التابلو قدامك أو لا فيجور. لا ما نهضرش انا لا ما نهضرش في لا فارياسيون. هي ما كاينش symétrie. اسكو كاينه اون فالور باغ اكزومبل شوف موان 2 شوف لي موان 2 بداية l'augmentation B moins 55 نروحوا لبلس 2 moins 54. Est-ce qu'il y a une symétrie? وعلاش عاودتي علاش حكيتي موان 2 روح هاي moins 5. لا خلينا من المواوي شوف لي المواوي لا مدام هناك انت هنا في راسك وكل شيء كيفك كي قلنا بلان دو سيميتري هذه لو بوان زيرو هو لاكس دو سيميتري تاعك وانا ما قلتش بوان زيرو انا ما قلتش هاك قلت لي بوان 2 بلس 2 لا انت ما قلتيش انا ما قلتيش اعطيني دو فالور لا نهضر على فارياسيون lorsque elle augmente, est-ce qu'elle augmente de la même valeur? Là, elle n'augmente pas de la même valeur. Donc, pour la variation, il y a une certaine symétrie. Une certaine symétrie. Il y a une certaine symétrie parce qu'il y a une certaine symétrie pour la variation. Pour la variation, c'est pas les valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est juste. هذا هو الشفت انا ça veut pas dire que كما تقول مدام il y a une symétrie وكل شيء هنا يعني une vraie symétrie كما نقولوا بوان 2 يطلع قد تقولي بوان 14 هنا نقولوا السيميتري وهنا اون بوز لا مولكول وهنا ça ne peut pas passer une symétrie كما نقول نهضر فيها وكلش parce que la molécule elle n'est pas symétrique. Elle ne peut pas avoir de symétrie parce que la thymicolone n'est pas symétrique. On ne peut pas avoir de symétrie parce que la thymicolone مش symétrique. Mais وشكون هي الفورمول تاعها؟ جيب لي شوف الفورمول تاع التhymicolone. Par-dessus. Non, mais les radicaux, ils sont différents. Donc, on est passé هو كي تشوفها في الواحد عندها الاركان من هنا الاركان من هنا وهنا لي زاركان يفون ان بو لا ديفيرونس في لي زينيرجي كي تروح في لا روتاسيون تلقى واحدة وتروح في السيرادات هذه وما هنا كاين نوتر الاركان دونك سي سا لي ديفيرونس دينيرجي ا كوز دو ميتيل والاركان الاخر هذه هي لا ديفيرونس تاع الواحد كون تحطي ميتيل وميتيل بان لي ميم ريزولتا إذا ميتيل on fait une seule augmentation, un seul complexe. لا هنا كل شيء هنا وهنا وين تبدي تخرج تقول لي ديفيرونس وهنا سيسبيك الواحد كي تاع دو زاركان تاع واحد دونك لورينتاسيون
du point de vue à la structure, خير من l'orientation à gérer les énergies à كيفها deux métiers utiles. Donc, deuxième vérification sous forme alphabétique aussi. Par ordre alphabétique. Nous, Madame Loire. nous passons maintenant à Madame Noir, professeur Madame Noir. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues, Madame Bergen et Madame Boucher, Madame Bergen de l'Université d'Annaba et Madame Boucher de l'Université de Taf, qui ont accepté de juger le travail de Mademoiselle Khadri. Je tiens à remercier également mon professeur, M. Oumedour, pour l'honneur qu'il m'a fait en collaborant avec lui, pour le travail, réaliser le travail de Mademoiselle Khadri. Je tiens également à remercier M. Merdes, qui a accepté de présider ce jury. Le travail présenté, tout d'abord, je tiens à féliciter la candidate pour la clarté de son exposé. C'était un exposé d'une pédagogue parce qu'elle est enseignante, elle a les moyens. Donc, son travail a fait l'objet d'une publication dans le journal abrité dans la maison d'édition LCB Molecular Structures. Dès la fin de la deuxième année, début de la deuxième année, a pu publier son travail. C'est un travail très intéressant, c'est un travail d'actualité, là où il y a des milliers de travaux dans ce genre-là. C'était agréable de travailler avec elle. Elle est toujours présente malgré ses occupations. Elle travaille, comme je l'ai dit. À chaque fois que je lui donne un travail, elle le fait. Elle ne tarde pas. Elle était toujours présente au laboratoire. Je remercie une deuxième fois M. Oumedour pour la confiance qu'il a fait en moi, pour collaborer avec lui et pour réaliser ce travail. Bon, pour la candidate, je lui souhaite une bonne continuation, que ce soit dans sa vie personnelle ou là, dans la vie de recherche. Inch'Allah, ya Rabbi tkemmel, تكون ديما motivée. En ce qui concerne les questions, je pense que la candidate a répondu sur toutes les questions. ولا نرجع بك تاع la question تاع الأستاذ قبيله مدام برجل pour l'RMN. Donc la pratique, l'RMN, c'est l'outil le plus important pour dire s'il y a une complexation ou non. Cela est prouvé par les déplacements chimiques. Donc, en se basant sur l'expérimental et sur les deltas calculés, sur l'expérimental, nous avons vu qu'il y a changement des déplacements chimiques. Donc, que ce soit la molécule wahdaha, l'hôte ou invité, ou bien dans le complexe. Donc, nous avons suivi la méthode JAO, la méthode théorique, en appliquant la DFT, la B3-Li, parce que pourquoi le choix de la B3-Li? Parce que c'est la méthode la plus populaire. La majorité des travaux travaillent avec la B3-Li. Nous avons obtenu, parce que le blindage ou déblindage, on n'a pas se concentré sur le blindage. Donc on a vu qu'il y a un déplacement ou changement des déplacements, cela a prouvé qu'il y a une formation de complexe. Voilà, donc nos résultats concordent bien avec les résultats expérimentaux. Je vous remercie mes chers collègues une deuxième fois pour votre présence, vos remarques, vos questions et surtout un grand merci pour M. Oumedour et M. Merdes. Je vous rends la parole, monsieur. Merci Madame Noua. Nous passons la parole à M. Oumedour, professeur de l'université. بارك الله فيك أستاذنا الكريم هنا رشيد مرداس. Tout d'abord, donc, je tiens à féliciter la candidate pour son excellent exposé et la manière pédagogique, la confiance en soi
qu'elle a montré durant la trentaine de minutes. Franchement, je suis très flatté, je suis très heureux pour toi. Ça veut dire que vous connaissez votre sujet, vous le maîtrisez. Vous avez appris beaucoup de choses parce que vous avez été bien entouré en réalité et vous avez profité donc des uns et des autres parce que un travail de thèse, c'est bon, il y a effectivement un directeur et un co-directeur, mais c'est de former tout un ensemble, hein, et tout ça, il vous a permis donc d'évoluer, de parfaire votre compétence, de parfaire votre maîtrise du sujet. Et je pense que maintenant, vous êtes apte à devenir autonome, à avoir des idées, à développer des idées, à envisager des projets professionnels, bien entendu. Donc, vous avez donc cette capacité et cette chance. Et je sais que tous les membres du jury ici présents, chacun d'entre eux est capable d'apporter donc son grain à moudre en quelque sorte. Ça c'est pour la candidate. Donc félicitations. Le manuel, franchement, il n'y a rien à dire, il est bien rédigé, quelques petites imperfections, mais ça ne diminue en rien la qualité du manuscrit. Bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelle est la différence entre les sujets précédents. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur cette famille de composés. Bien sûr, la cycloquinone, disons c'est le principe actif, mais la cyclodextrine, et la cyclodextrine modifiée, il y a eu beaucoup de travaux sur ça. Et sur elle, bien sûr, quelle a été la nouveauté, qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport aux travaux précédents. Ici, donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui ont complété donc, cette série de travaux, pratiquement ces 20 dernières années sur ce sujet-là. Donc, pour moi, c'est une réussite, en quelque sorte. Ça, c'est pour le travail. Mais maintenant, pour le jury, franchement, avec les préoccupations et les obligations des uns et des autres, faire le déplacement pour assister à une thèse, c'est phénoménal. Maintenant, on constate que ce n'est pas évident de faire un déplacement si on n'est pas convaincu, s'il n'y a pas quelque chose à voir. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à le remercier vivement tous les membres du jury. M. Merdes, malgré ses difficultés de santé, il est parmi nous, c'est un grand honneur qu'il préside ce jury. وهو مشكور واخونا على كل حال mais il faut le dire. ثاني حاجه nos deux collègues بناتنا واخواتاتنا وراهم دي بروفيسور ما شاء الله نفرحوا بهم دائما. Elles ont fait quand même le déplacement. Elles sont venues les premières, ça veut dire هنا الاهتمام. Donc madame Barjem ou madame Boucher, يعني franchement je tiens à vous remercier. C'est يعني وحتى الحضور تاعكم je sais que vous connaissez le sujet. حتى لي ريمارك تاعكم راني كتبتهم كل واحده كتبت تاعكم فرانشمون الملاحظات في محلها وحتى الشيء اللي تقال راني كتبته كامل يعني حتى باش وهذه تحسن سي ان بلوس بور سا تيز يعني فرانشمون يعني مدام برجم ومدام بوشير vous êtes toujours les bienvenus parmi nous في كاع. اختنا نوار bien sûr. Donc ça fait des années, elle maîtrise bien ce sujet, ça touche, elle est là, on la voit, franchement,
elle se donne à cœur, عندها مازالت عندها لا فولونتي لا موتيفاسيون وكل شيء. هي بيان سور هي كوكا بصح حتى هي نشكرها فرانشمون. الانسان ما يجحدش مساهمة الآخرين. مساهمة الآخرين لازم واحد يواصل عليها. فيما يخصني أنا يعني من المفارقات يعني بالك ما تولهتيش نولي هذه الحاجة يعني مليحة. هذه لاتيمو كينوان اللي كيما راك تشوف فيها وهضرتي فيها خفيفة هكاك وقلتي تابان. عرفتي؟ شتي ديما من المفارقات يعني بعض تابان كونجوغي أو كونجوغي فورت كونجوغي بس كل التربان الأخرين ماهمش كونجوغي. التربان الأخرين ماهمش كونجوغي. هذه طاحت فيها كونجوغي وانستابل باسكو لو ديمار هذاك شتي ديما هذه انستابل باسكو لا ديميزاسيون تعطيها بلو غران ستابيليتي لو ديمار. وهما عجبتني الملاحظه تاع الاخت برجم النيجال يعني فيها دي كومبوز اكتيف باسكو انت اهتميتي بالتيموكينون هضرتي على التيموكينون ما يهمكش الاخرين يعني اللي راهم كذاك بس تكون حتى ما زدتي شويه كان ربما باش لو بليس راح يظهر. وعلاش خيرتي هذه تيموكينون على الزوز الاخرين مثلا اللي حتى هما مهمين يعني ما همش اقل اهميه من التيموكينون. قلت لك المفارقات يعني بديتيها بالتربال وكملتيها نهار الكونكور في الاكزامان لا كيسيون كانت على تربال وكملتيها اليوم مفارقه يعني ما يعني مفارقه فرانشمون. قلت شوف سبحان الله كذا في الكونكور كانت كذا يعني شوف لا موليكول هذه سيديز باهيين للتربان يعني فرانشمون. انا قريت عنه الشيء اللي خلاني نشتي الاعلام الحمد لله يعني ما كل احنا ماهوش الانسان باش يهضر على روحه ولا حاجه. احنا في مرحله واحده اخرى دركا تشوفوا لا مود ولا طوندونس راكم شايفينها. كل حاجه عندها القيمه تاعها والاهميه تاعها. القديم ما تفرط فيه وجديد ما تحقروش. جديد بالك حتى هو خير. هذا هو فرانشمون يعني جي في توريزون راح نبوزي لك دي كيستيون. انا نظن كون بوزا هما يديو افضل. انا مش راح نبوزي لك كيستيون قادر نبوزا لافوكا صافي نبقى في هكذا في الكوستيم اللي لابسو اليوم صافي انا هو لافوكا مانيش دونك نفيليسيتيك ونتمنى لك كل الخير وربي يسهل لك في حياتك من نواحي كل. يعطيك الصحة والفرص اللي كاينة في الدنيا في الحياة في العمل وفي الحياة وخلاص وربي يسهل لك. هذا واش نقول لك ربي يسهل لك. وفرات هذا واش نقول لك خيتي الله يسهل ربي يسهل لك. شكرا استاذ. قبل ما نشكر مسيو المدور ومدام نوار pour avoir honoré de présider ce jour aussi. Je tiens aussi أنا نقول عبد العربي جيلي اللي يحضر فيه عوف ولا مدام برجم يعجبني. باسكو السون دي جون دائما يعطوك دي زيدي معاه اللي هي سي كي امبورطون باسكو في ان جيري اللي هي دي جون كي دون دي زيدي وكل شيء ملاح باسكو سيرتو مسيو عارف كي تروح يسلم لنا عليك السلام عليكم مسلم الداس حتى نقول السلام عليكم جماعه الكل. نعم. Je tiens aussi beaucoup à remercier Madame Bouchel. Il faut savoir كان خدمت مع مسيو عوف ومع مدام برجم حاجه ملاح تشكيل. انا خرجت من عندنا. ولكن اي دونك
علاش مثلا دوك ليتيديون حسب لونكادرور تاعك شفتي لونكادرور مليح او ليتيديون راح يجي مليح ما تخافيش. انا لو برودوي تاع مسياف هي لو برودوي تاعي. فوالا دونك كلشي دونك نشكروك كلشي كي قبلتي باش تجي تحضري معنا في هذا الجيري وتجي الترافاي تاع مدموزيل قادر ريان وكل معروضين بعد la prochaine soutenance. ان شاء الله avec plaisir. احنا aussi نفرحوا بلي سوتونونس تاع. علاش ما على بالكش انت هو الرئيس والله شكون قالوا لي هو الرئيس. وين؟ هنا. prochaine soutenance انت الرئيس. لا خطينا لا كان. بين مدمر لا لا تاع الفيديو تاع شكاتي لا الشيخ الشيخ الشكات هي من عندك انا ودخت انا ما فيش الشكات حاجه اخرى مختلفه باسكو شايفين زيما هنا مختلفه لازم تكون مختلفه وهي اكتشف تاع الشيخ وكان لغه بادي في سبها بادي سبها شكون انت صفات تاع سبها باسكو في الانفيتي باسكو خرج القانون يعود واحد في مدام نوار هاي كده ما في سبها اسمها جاي ما جاي لا الارتيكل في الارتيكل خرج قانون يقول لك كون انفيتي يكون دونك سنوفي لا هي خدنا معايا هي في كل الحالات. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. Je tiens aussi à remercier Madame Barzani, Madame Boucher pour avoir accepté de venir à Guelma, se déplacer, pour juger ce travail. Malgré ils sont pressés. Quand j'ai dit que je vais me déplacer ou la حاجة كما ما نجيش, ils ont accepté. Ça veut dire c'est un grand plaisir de voir les gens qui aiment le coach. نقصدك مدام pour trouver un jury ولا c'est un problème. Trouver un jury ولا un problème. الناس ما تبقاش كاينه دي كونيسونس بيرسونيل ما يجيكش. Maintenant, Madame Mademoiselle Qadri Riyan, nous allons passer pour les délibérations. Voilà. ما نقولكش نشكرها مش على بالها هي ترى لما نشكرها تعرف فهمت يا